Bonjour, je suis Sabrina Fournier, je suis énergéticienne et voici mon index ABC. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Merci d'être avec nous. Voici donc le portrait et le profil de Sabrina Fournier. Comment peut-elle vous accompagner ? Comment peut-elle vous aider ? Comment peut-elle réajuster peut-être certaines choses ? Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci de nous amener un peu de soleil ici à la capitale, comme on dit. Vous êtes énergéticienne, massothérapeute, formatrice. On va parler un peu de médiumnité parce que... Alors, est-ce que vous assumez complètement la médiumnité ou est-ce que c'est une intuition plus ? Intuition plus. C'est vrai ? Je préfère Vous comme ça. n'assumez pas le mot médium ? Pourtant, vous le mettez. Je le mets parce que ça fait partie de ce que je suis. Mais je pense qu'on est tous intuitifs et on n'est pas obligé de mettre le mot médium dessus. Si on le développe, en fait, l'intuition, on la développe. On a tous en nous. Alors, on va voir ce qui vous amène à être celle que vous êtes aujourd'hui. Vous avez une très belle phrase. Vous dites « Il y a quelques années, j'ai enfin accepté et j'ai enfin fait l'effort d'écouter mon cœur et de suivre cet appel. » De quel appel appelez-vous ? Celui de choisir réellement ce que mon cœur me guidait, sans le regard des autres, surtout. Vivre pour moi. C'était ça le plus difficile ? Oui. Le regard des autres ? Exactement. La validation des autres ? Exactement. Ouais. Celui de ma famille en priorité et les autres, parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Donc ça a été un gros cheminement. Pour vous retrouver ici, Oui. à parler devant tout le monde C'est ça. et à vous présenter. C'est un gros challenge. Il paraît. Ouais. Déjà, alors les gens disent que c'est déjà un challenge que de remplir le petit questionnaire pour préparer la fiche de prod. Exactement. J'ai mis 2h30. C'est vrai ? Ouais. Ça a pu être fluide à certaines questions. Mais en fait, je me sens totalement légitime d'être ici aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis là. Mais sans un travail sur moi pendant 10 années, je dirais. Ouais, ça a été 10 ans où je me suis challengée, où je suis passée à l'action aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez fière de moi d'être ici. Ouais. C'est bien, c'est chouette. Alors on va parler de la manière dont vous allez pouvoir aider les gens. Vous avez vu les mots-clés de Sabrina. On parle d'énergéticienne évidemment, de magnétisme, de massothérapie, du fameux breathwork dont on parle beaucoup avec cette puissance de du souffle, bien évidemment, les annales akashiques, et puis vous formez, on va voir tout cela. Mais ce qui est très intéressant, c'est de connaître aussi les parcours de vie, parce que vous avez un cursus qui est assez simple, somme toute, dans le soin de toute façon, Oui. dans l'accompagnement. C'est ça. En fait, depuis enfant, j'avais déjà des ressentis et on m'avait glissé, je me souviens très bien de ce moment-là, que je soignerais avec les mêmes et différemment. Alors vous dites qu'il y a une voix, Oui, une voix. de femme. Oui. D'où vient cette voix ? Alors, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, de la clairaudience que vous avez. Oui, la clairaudience, je l'ai toujours eue. J'entendais, je sentais des souffles quand j'étais enfant, je ressentais, j'étais très intuitive. Et cette voix, elle a été très claire, ça a été bref. Et du coup, je me souviens de ce jour-là, je regardais mes mains, mais je comprenais pas. Et j'étais toujours appelée à aider les autres. J'étais très attirée par ça. Mais pour moi, je suis partie dans le côté très ancré, le soin pur et dur, donc tout ce qui est la médecine. Et ça a été le fil conducteur de ma vie. Jusqu'à un moment donné où ils m'ont plus laissé le choix de faire autre chose, c'est vrai, d'utiliser mes mains. Ça poussait un peu là-haut, quoi. Ouais. Disons que le magnétisme, je l'ai toujours utilisé, mais pour moi, je me sentais pas légitime et j'avais pas de cadre, donc comment on appelle ça, des protocoles. J'avais l'impression que je faisais, je savais pas si c'était vraiment ça, si c'était juste ce que je faisais. Donc je doutais pas mal de moi. Mais j'avais toujours des ressentis et j'utilisais mes mains même pendant mes soins quand j'étais aide-soignante. Donc, mais ils m'ont pas laissé le choix. Vous avez fait ça combien de temps, aide-soignante ? J'ai fait 15 ans de soins. Et quand on est aide-soignante, dans les EHPAD notamment en plus ? J'ai fait tous les services. Ouais. J'ai commencé par l'hôpital, où ça a été un gros challenge pour moi aussi, par rapport à
comprendre ce qu'est le corps physique, les souffrances, la mort, tout ça. Je me suis confrontée très jeune à ça. Donc ça m'a beaucoup aidée pour comprendre certaines choses aussi. Maintenant, je le comprends aujourd'hui. Et quand vous étiez en fonction comme ça, vous aviez toujours cette médiumnité, cette clairaudience? Oui, vous aviez tout ça? Alors, la clairaudience, ça s'est coupé un petit moment. C'est revenu quelques années après, où quand j'ai commencé à me sentir aussi un peu plus confiante et où j'ai moins douté. Parce que pendant un petit moment, je me suis coupée de ce monde-là, où on m'a fait beaucoup peur aussi. Donc, ça vibrait plus. Donc, j'étais vraiment très ancrée dans le côté soin, l'accompagnement, mais mes mains, c'était plus fort que moi, quoi. Donc, je posais toujours mes mains là où il fallait. La question qu'on se dit, et depuis le début de l'entretien, il y a un mot qui revient tout le temps chez vous, hein, c'est doute. Ouais, j'ai beaucoup douté. Vous avez douté, hein, beaucoup. Toute mon enfance, ça a été toute mon adolescence et une partie où j'étais jeune adulte. Parce qu'on m'a fait toujours douter, on m'a toujours fait... j'avais certaines blessures à travailler, donc on m'a toujours remise en question. J'avais la blessure du rejet, l'abandon à travailler, donc forcément, je suis née dans une famille où on m'a bien fait bosser ça. Hein. Et donc, ça a été tout le temps ça. J'ai toujours douté, même quand j'étais en soins, même si je savais ce que je faisais était juste et bien, j'accompagnais, j'étais vraiment dans une empathie forte. Dès qu'il y avait une hiérarchie, c'était compliqué pour moi, je doutais. Donc, la moindre phrase ou la moindre réflexion était très, très dure à vivre pour moi. Parce que ça remettait en cause mon travail, donc c'était très dur. Et ça vient de votre adolescence, enfin, en tout cas de votre éducation? Ouais, exactement. J'ai vécu dans une famille où j'ai pas été forcément voulue de base. Donc ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Il y avait quand même de l'amour, mais j'étais toujours dans un petit coin et il fallait pas que je fasse de bruit, quoi. J'étais très timide. Pour moi, parler en public, c'était impossible. Rien qu'à l'école, c'était très compliqué. Si je devais faire une poésie, c'était très compliqué. J'avais envie de me mettre sous la terre, quoi. Donc, il y a des mots aussi, les mots ont une énergie, et les mots que j'ai entendus pendant mon enfance m'ont pas forcément élevé vers la lumière, vers le haut. Donc je me suis pas sentie soutenue et entendue à certains moments de mon enfance. C'est des mots, on va dire, on m'a jamais dit c'est bien ce que tu fais. Je suis fière de toi, par exemple, des choses comme ça. Ça manque en fait quand on est enfant. Donc forcément, on doute toujours de ce qu'on fait. Et ça a duré longtemps. Et vous dites, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, on m'a mis sur mon chemin. Donc, ils sont très forts là-haut. Des cadres de santé qui ont été très durs dans leurs mots aussi, très rabaissants. Des partenaires de vie aussi, par moments, des amis qui m'ont fait douter de qui j'étais. Si pour moi, tout ce que je vivais, ressentais était juste, du moment où une autre personne me mettait dans le doute, je la croyais, quoi. Je doutais clairement de ce que je vivais, quoi. Donc ça, c'était sur l'aspect professionnel, mais ça veut dire que personnel aussi? Oui, et spirituel aussi. C'est-à-dire que quand enfant, je ressentais, j'entendais, je sentais des souffles à mon oreille toutes les nuits. On me faisait vibrer la peur, quoi. C'était, oulala, attention, c'est dangereux. C'est sûrement des âmes qui veulent te dire des trucs, mais hyper dangereux, quoi. Donc du coup, moi, ce monde-là m'a fait très peur pendant longtemps. Alors que vous aviez la confirmation et le ressenti que ça n'avait rien à voir. Ouais, c'est ça. Dans la maison où j'ai vécu aussi, il se passait toujours des choses un petit peu étranges. Ma famille a quand même un côté très ouvert dans la spiritualité, mais pas dans le côté lumineux, je dirais. Ah bon? Ils ont une spiritualité différente de la mienne. Et je sais que je suis là justement pour peut-être éveiller un petit peu plus les consciences par rapport à ça. Mais en tout cas, ils y croient. C'est-à-dire que jamais, à aucun moment, ils vous disent mais t'es à côté de la plaque ou mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'en parlais pas. Ouais. Parce que
quand on en parlait, enfin ma grand-mère parlait beaucoup de ça, mes tantes, mon père ressent certaines choses aussi. Mais ça vibrait toujours le côté un peu négatif, un petit peu attention, il faut se méfier, ça peut être des âmes qui veulent te posséder. Enfin, c'était vraiment dans le côté tout ce que je n'incarne pas aujourd'hui, que je crois aujourd'hui, quoi. Donc je me taisais, je vivais un petit peu dans la peur la nuit. Ouais. Donc et après quand mon intuition vers 8 ans, je dirais, j'avais vraiment une forte analyse sur les personnes qui m'entouraient. Donc je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas dans la bonne famille. C'est dur, hein? Ouais, c'était dur. Je n'ai jamais trouvé ma place dans ma famille. Même aujourd'hui, je me sens en décalage. Mais je l'accepte en fait aujourd'hui, mais ce que je n'acceptais pas quand j'étais ado ou enfant. Ils le savent? Une partie, je pense, oui. Ils vont le savoir, là. Et c'est juste. Et c'est OK? OK. Ouais. J'assume ce que je suis aujourd'hui, ce que je crois. Donc, je l'ai vécu. Donc, si je l'ai vécu, c'est que c'est OK. On va dire qu'il n'y avait pas la place. J'avais l'impression que tout ce que je pouvais dire, ça n'existait pas. Donc, je préférais le vivre moi-même. Voilà. Donc, vous allez travailler dans le médico-psychologie, dans l'aspect oui. Ouais, aide-soignante pour le coup. Ouais, c'est aide médico-psychologique, j'ai voulu pallier les deux. Ouais. Ouais. Et en EHPAD. Et ça, évidemment, il y a un rapport à la mort qui est quand même omniprésent, par définition. Quand on a 20 ans, c'est très compliqué. Ouais. On pourrait imaginer qu'avec votre intuition, avec votre médiumnité, avec tout ça, vous pourriez être à votre place. Je l'ai toujours su que j'étais à ma place, mais on me faisait douter. Ah oui, encore, on revient à ce doute-là. Ouais. C'est ça. La mort, je l'ai côtoyée très jeune, donc j'ai toujours su... j'ai jamais eu peur de la mort, donc j'étais OK avec ça. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est de me dire, là, par exemple, cette personne, elle va mourir seule, quoi. Et ça, c'était compliqué pour moi, en tant que soignante, de me dire, je vais peut-être pas avoir le temps de l'accompagner jusqu'au bout. Donc vous le saviez? Ouais. Et ça, c'était difficile à accepter pour moi. Comment cette information, c'est ça qui est juste incroyable, comment elle vous arrive, cette information? Comment vous la ressentez? Comment on pourrait la décrire avec des mots? Je sais que c'est toujours très difficile. Oui. C'est-à-dire que vous rentrez dans la chambre, vous voyez cette personne qui est dans sa chambre, dans son lit, vous saviez? En EHPAD, oui. C'était souvent. J'en parlais pas, mais en conscience, je lui prenais la main et je lui disais qu'elle pouvait partir. C'était OK. J'essayais vraiment de faire des prières, de dire que même si elle est seule, ils viendront la chercher, quoi, clairement. J'essayais de la rassurer en conscience, pas forcément en lui parlant, mais vraiment... c'était très simple, en fait. Mais pour moi, en tant que soignante, c'était frustrant de me dire je vais fermer la porte et peut-être que... je ne la reverrai pas. Ouais, c'était dur, ça. Le rapport avec la famille aussi? Ça a été difficile quand je travaillais en secteur un pôle Alzheimer, qu'on appelle. J'y ai travaillé, ça a été les plus belles 4 années de ma vie en tant que soignante. J'étais 12 heures par jour avec ces personnes. C'était 15. C'était comme une petite famille finalement, on était 2 soignantes et donc on faisait du matin jusqu'au soir, on les accompagnait. Donc on faisait les soins purs et durs physiques et aussi après tout ce qui est animation. Donc c'était intéressant de voir comment ils se comportaient sur toute une journée. On n'avait pas l'impression de bâcler notre travail, ça c'était important pour moi. Et là, on était vraiment en lien avec la famille parce qu'ils venaient régulièrement pour certains. La famille était souvent dans le déni de la maladie où ils ne la comprenaient pas. Donc nous, on a eu de la chance d'être formés souvent, généralement sur cette maladie et pour accompagner aussi les familles. Ce qui était le plus dur, c'est que dans cette maladie, ça peut se dégrader très vite. Et là, la famille n'est pas préparée. Donc nous, on avait plusieurs rôles à endosser. Et parfois, il y avait des familles qui reposaient tout sur nous, quoi. Donc c'était dur. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, c'est formateur, pour le coup. Tout à fait. Ça vous conforte dans l'idée de vous dire que vous êtes à votre place. Oui. En tout cas, peut-être pas dans cette place-là, mais le fait d'accompagner, d'aider, de soulager. Ouais. Voilà. À quel moment vous switchez, si je puis dire, et vous vous dites, je veux faire quelque chose par moi-même, en tout cas, par...
Alors ça, en tant que thérapeute pur. Ouais, ça a été un long cheminement aussi. Parce que je doutais. Tout à fait. En fait, j'ai passé donc mes diplômes, etc. J'avais monté des projets aussi, parce qu'après je travaillais en psychiatrie. J'ai voulu me challenger, donc j'ai voulu aussi avoir mon diplôme d'éduc. Donc je me suis toujours battue toute seule pour avoir ce que je voulais. Je me sentais toujours portée, guidée. Je savais quand c'était juste ou pas. Donc ça, c'est une chance aussi, comme pour venir ici. Mais au moment où j'ai eu mes diplômes et je me suis dit, OK, j'ai fait le tour. Ça a été très dur pendant le Covid en tant que soignante. On nous a demandé beaucoup, autant psychologiquement que physiquement. À ce moment-là, je travaillais en psychiatrie. Et je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et là, je me suis dit, c'est plus ma vie. C'est plus ma vie. Je suis capable de dépasser autre chose, dépasser mes peurs. J'avais très peur, le manque d'argent, qui a été aussi un fil conducteur de mon enfance où ça vibrait beaucoup, le manque, beaucoup de peur par rapport à ça. Et en fait, l'univers m'a mis un choix où on m'a proposé un nouveau poste hyper bien placé, avec des horaires super cool pour une maman, des horaires de bureau où je travaillais pas les week-ends, ce qui est très rare en tant que soignante. Là, j'avais un poste d'animation où vraiment c'était avec des petits groupes, etc., avec un très bon salaire. Et c'était au moment où je m'étais formée depuis quelques années au massage, etc. J'avais un petit peu plus checké aussi le côté énergétique, où je me sentais un peu plus légitime aussi de mes ressentis. Et là, je me suis dit, ça a été en une semaine, hein, je me suis dit, soit tu y vas, tu crées ton entreprise et tu tentes. T'as rien à perdre. Ou soit tu vas dans le côté très confort de la vie, où ouais, tu fais ça. Et peut-être moins épanouissant. Voilà. Et je le sentais au fond de moi, j'ai toujours cette intuition, ce qui était juste ou pas. Et j'avais mon corps, de toute façon, on dit le corps part en avant si c'est OK, et en arrière, le pendule intérieur. Et je me dis, bon allez, de toute façon, après ce qui s'est passé, le Covid, etc., je savais que je tournais en rond en fait. Dans les soins, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Et que j'avais besoin de guider les gens autrement. Et c'est à ce moment-là où cette porte s'est ouverte. Et j'ai tenté. Et là, ça a été incroyable parce que je me suis choisie. J'ai choisi vraiment d'incarner qui j'avais envie d'être. Et là, tout s'est aligné. Donc, des rencontres mises sur mon chemin très facilement, des portes qui sont ouvertes pour la création de mon entreprise. Donc, j'avais des demandes de rendez-vous, mais à profusion. Alors, je venais de me lancer. Je dis waouh! Des collaborations incroyables dans ma région. Je dis OK, donc je suis dans le juste, c'est bon, je continue. Pas de problème d'abondance. Alors que je venais de commencer, j'avais un salaire qui n'était pas forcément, voilà, c'était un petit SMIC, mais je pouvais m'en sortir. J'ai commencé à domicile, c'est-à-dire je transportais ma table et je faisais les soins à domicile. Et puis au bout d'un an, je me dis, oh, quand même, ça peut être cool d'avoir son cabinet. Et au moment où ça a commencé, là, j'ai tous mes sens, la médiumnité qui s'est amplifiée. Enfin, c'était incroyable. Dès que je touchais quelqu'un, je voyais des images, etc. J'ai encore douté. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire une petite formation pour voir si un petit protocole pour me cadrer. C'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Et là, ça a été une découverte incroyable parce que j'étais à ma place. Et là, je me dis, mais oui. Une formation de magnétisme. Magnétisme. Et là, je me suis dit, mais waouh. Je suis avec des gens qui sont alignés à qui je suis, qui sont pas dans le jugement. Je me sens comme chez moi. Et je sentais tout, quoi. Je ressentais les vibrations, l'énergie. Et de se sentir à sa place, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, pour moi. Donc, j'ai continué, ça a enchaîné. De plus en plus de rendez-vous. Mon planning était complètement à l'avance. En fait, je me dis, mais waouh. C'est vraiment merveilleux à vivre. Et vous l'avez toujours, le cabinet, aujourd'hui ? Oui. Je rappelle que vous êtes du côté de Perpignan. C'est ça. Hein, c'est ça. Mais du coup, vous consultez aussi à distance ? Je fais à distance et à mon vous cabinet. Faites aussi ouais. Pour le magnétisme, en l'occurrence, oui. J'ai arrêté le domicile aussi parce que j'avais tellement de demandes. J'arrivais plus, en fait. Je travaillais 7 jours sur 7. Et c'est là aussi, ça m'a appris à mettre des limites aussi. Donc, j'étais tellement passionnée, je le suis toujours, que j'avais pas l'impression de travailler. Et ça c'est incroyable à vivre aussi. Donc, énergéticienne, le magnétisme, évidemment. Massothérapie, on l'a évoqué, bien sûr. Le breathwork. Alors, ici, on en parle beaucoup du breathwork parce que la respiration, le souffle, c'est quelque chose d'essentiel. Peu de gens s'imaginent à quel point ça peut être
puissant. Bien sûr, ça fait beaucoup peur d'ailleurs. Ouais, oui, ça fait peur. Ouais. Oui, c'est très impressionnant. Ouais. Une séance de breathwork, il y a plusieurs niveaux dans Oui. les séances de breathwork, mais et je fais un petit clin d'œil à Julie qui se reconnaîtra, mais le fait est qu'effectivement, c'est très puissant. Comment vous découvrez cette pratique du breathwork? Alors moi, il y a 10 ans, j'avais commencé... Alors, j'adore découvrir de nouvelles pratiques, mais là, ça m'a vraiment attirée parce qu'on active soi-même son énergie par le souffle et je trouve ça hyper puissant. Donc, j'ai découvert ça au hasard dans ma région. J'ai testé et là, ça a été magique. Je me suis dit, mais c'est encore plus puissant que les autres soins. Donc, je veux faire ça. Et c'était pareil, tout s'alignait à chaque fois. Et en fait, j'ai vraiment envie que les gens... et un autre regard sur ça, parce que avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, les gens s'imaginent qu'on est possédé, qu'on est en train une transe, ça fait peur, mais la transe consciente, c'est vraiment, on a conscience de ce qu'on vit, donc c'est différent. C'est-à-dire qu'on vit, on rentre à l'intérieur de soi, c'est comme une grosse méditation, mais on a conscience de ce qui se passe autour, donc on est conscient de ce qui se passe. Et il n'y a rien de dangereux. Du coup, j'ai continué à le travailler sur moi. Alors j'aime bien tester, mais j'aime bien aller au bout aussi, voir si vraiment ça fonctionne. J'aime ce côté... cartésien par moment. Et quand j'ai vu les effets... Bon, alors moi, je pars très vite dans le breathwork. Il suffit qu'on met une musique, je pars avec le souffle. Même aujourd'hui, il suffit que je m'allonge, mon énergie s'active, j'ai plus besoin de respirer. Ah ouais. Ça m'a ouvert un peu plus la conscience de... on est une énergie, quoi. Et c'est là où on se dit, tous ceux qui font les séances de breathwork disent c'est libérateur. Oui. Qu'est-ce que ça a libéré chez vous? Non. Non, ça je l'ai plus, ça y est, hein. C'est bon. C'est hein. bon, Je vais revenir sur le doute, avant que j'oublie. Ouais. En fait, j'avais très envie de prouver quelque chose à mon père, je pense. Et j'attendais. J'avais une attente par rapport à lui. Et le jour où vraiment je me suis construite moi-même et je me dis je fais ça pour moi, j'ouvre cette entreprise et j'accepte ma médiumnité, etc. Ben là, je me suis dit, j'ai plus rien à prouver, en fait. Et c'est là où ça a vraiment, je pense, inversé les choses. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'assume totalement. Je n'ai plus rien à prouver ou je n'ai plus rien à te prouver? À te prouver, on va dire, ouais. Et le breathwork, je me suis dit, pareil, je pense que certains membres de ma famille doivent dire, mais elle est complètement perchée, elle fait des trucs un peu... voilà. C'est possible. Mais je les invite à tester. Forcément qu'il y a des jugements parce qu'on s'imagine beaucoup de choses et on a du mal à comprendre que le souffle, c'est notre prana, c'est notre énergie. Et les gens ne comprennent pas que déjà, oui, on est une énergie et que là, on va le sentir, quoi. Vraiment, on va sentir autant qu'on a un corps physique, mais qu'on peut aussi aller dans d'autres plans supérieurs. Donc, ça, donc vous l'enseignez, enfin vous le proposez en pratique? Oui. En groupe ou en individuel. J'ai beaucoup de couples actuellement qui le font dans mon cabinet. C'est très, très beau à voir. Vous avez des voisins? Oui, mais ils ne sont pas souvent là, c'est des infirmiers libéraux. Bon, ça va. La première fois qu'ils m'ont entendu, ils ont eu peur. C'est ça. Parce que j'ai le tambour chamanique, j'ai ma voix aussi, j'ai une voix médecine, donc je chante, j'ai le langage de lumière, donc je dis des choses... magnifique. tout s'est ouvert. Hein, donc, et comme je suis OK, le monde subtil me donne, en fait. Vu que j'ai la foi, je sais que tout sera juste, donc, et que je ne doute pas de ce que je fais. Si je dis une prière en chaman, je sais que c'est juste. Hein, c'est une part de moi qui vient et qui dit... Mais c'est ça qui est intéressant, cette phrase. Quand on dit je sais que tout est juste de toute façon, ça veut dire que quand vous êtes face à l'adversité, à une problématique, vous vous dites c'est juste. C'est juste. J'accepte, en fait. Je sais qu'on n'est peut-être pas sur la même vibration, la même conscience, et c'est juste. Je t'accepte comme tu es. C'est important, ça. Accepter l'autre dans toutes ses parts. Ça a été un long cheminement, ça aussi. Les annales akashiques, alors cette grande bibliothèque universelle, ça aussi, c'est incroyable. Est-ce que pendant la transe du breathwork, alors je ne sais pas si certains... Tout le monde parle de transe quand on parle de breathwork? Pour moi, oui. Bon. Est-ce que on accède aux annales akashiques? Alors, justement, quand je pratique le breathwork, alors que ce soit pour moi ou quand j'anime un groupe, ce que j'aime le plus, c'est que je vois ce que les autres vivent. Donc, je vois quand ils rentrent dans leur part, dans leurs annales akashiques ou qu'ils revivent une vie antérieure. Et on en discute juste après. Justement, j'aime bien faire un petit tour après de ce qu'ils ont vécu. Donc, surtout quand je touche quelqu'un qui, justement, est on va dire, dans sa transe, je vois ce qu'il vit. Je vois s'il y a un ancêtre. Je vois si c'est un défunt qui vient. Ce qu'il est en train de lui dire, ce qu'il est en train de débloquer, je vois ses blocages énergétiques, donc je vois ses blessures aussi.
Donc, je vois si la peur de l'abandon. Donc, j'y travaille dessus, certains points, etc. Et, mais les annales akashiques, ça a été incroyable aussi. C'est quand je massais quelqu'un, j'ai fait un soin énergétique. Parce que je fais le massage énergétique que j'ai créé, je fais un switch de ce que je fais. Parce que j'aime pas les protocoles, donc je me suis fait un petit peu un mix de ce que j'aime. C'est bien, parce que du coup, vous adaptez en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Et je me souviendrai toujours, j'avais mis mes mains sur les chevilles d'un monsieur, et là, je suis partie en arrière et j'ai basculé, et j'ai su que c'était les annales akashiques. Je voyais tout comme dans un film, et je voyais une vie, la guerre, etc. Et en même temps, parce que du coup, on me parle du côté droit, j'entendais, il a vécu ça, et à cause d'aujourd'hui, aujourd'hui, ça lui bloque dans sa vie, il faut qu'il dépasse cette peur, etc., etc. Et je suis revenue, j'ai mis un temps, du coup, je ne savais plus où j'étais, et je sentais mon énergie monter. Donc, j'en ai pas forcément parlé la première fois à ce monsieur, parce que je ne savais pas vraiment si ce que j'avais vécu était juste, et en fait, après, à chaque soin, ça me le faisait, sans que je demande quoi que ce soit. Donc je me suis dit je vais un petit peu plus voir pour moi si est-ce que je peux rentrer dans mes annales. Donc je me suis connectée. En fait, quand je dis je me suis connectée, c'est que je m'imagine vraiment monter sur un autre plan, et je demande au maître et enseignant de me permettre d'accéder à une vie antérieure, et ça a fonctionné. Ça a été incroyable. Donc je vois tout comme dans un film, j'entends, je sens. Est-ce que vous vous sentez l'obligation le devoir de retransmettre l'information? Alors, si on me montre, je pense que c'est juste et que la personne est prête à l'entendre. Donc oui, si on me le montre, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc j'en parle. Je sais que les personnes, si elles viennent me voir, elles savent ce que je fais, donc elles sont prêtes à entendre aussi ce que j'ai à dire. C'est ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que c'est pas juste un massage ou un soin, c'est que je veux que la personne, elle sorte de mon cabinet et se dise « ouais, j'ai ça à travailler, quoi. J'ai encore ça qui bloque ». Parce que faire un soin, rehausser ton énergie, travailler sur tes chakras, certaines soucis physiques, etc. C'est OK, mais j'ai envie que les personnes elles comprennent que si tu as un problème physique ou certains troubles du sommeil ou autre, c'est parce qu'il y a autre chose derrière, quoi. Et que tant que tu bosseras pas sur ça et que tu passes pas à l'action dans ta vie, il n'y a rien qui se passe. Quel est le soin le plus révélateur, celui qui vous a le plus marqué dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Celui qui vous vient à l'esprit? Moi, j'aime beaucoup quand je fais mes soins de magnétisme. Parce qu'en fait, je canalise énormément. C'est plus là que dans toutes les autres pratiques que parce que le breathwork, j'aime bien laisser les gens aussi ce qu'ils ont à vivre. Ouais. Donc, et puis, ils ressentent tout. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'analyser. Mais par contre, quand on fait le magnétisme, quand je touche quelqu'un à chaque zone de ses chakras, on me parle, je vois, il y a des défunts qui viennent aussi passer des messages. C'est là où c'est le plus puissant pour moi. Et justement après, derrière, je discute de ce que j'ai perçu, ressenti, ce que la personne a ressenti. Comme ça, elle peut bosser derrière. C'est cool. Donc vous vous autorisez à dire, à partir du moment où vous voyez, c'est que c'est OK. Oui. OK. Bon, vous partez de ce principe-là, en tout cas. Tout à fait. Il y a parfois sans doute des choses à dire qui ne doivent pas être simples. Je dirais que c'est rare. Je pense que les gens, s'ils viennent aussi, ils ont conscience de certaines choses. Donc je pense qu'elles sont vraiment prêtes à entendre si elles sont là. Elles ne sont pas là par hasard. Hein. De tout ce que vous proposez, entre les massages énergétiques, évidemment, enfin les soins énergétiques, le breathwork, là, il y a cette médiumnité, etc. Ouais. Dans quel élément vous vous sentez le plus à l'aise? Magnétisme, sans doute, non? Ouais, le breathwork aussi, les deux. Le breathwork, ouais, ça me fait vibrer, quoi. En fait, ouais, tout ce que je fais m'anime. Après, j'aime pas partir dans tous les sens. Je pense que l'énergie est très simple. Et du moment où on se fait, c'est ça, si on revient à l'intuition, du moment où on se fait confiance et on sent son intuition et qu'on... bon, je vous avoue que canaliser, c'est une petite aide. C'est plutôt chouette. C'est sûr. Ça suffit pour moi. Il n'y a pas besoin de se former à 20 pratiques. En fait, l'énergie, elle est tellement simple. Il suffit de poser ses mains et on se donne mutuellement de l'énergie. Et si on a la foi et qu'on est dans l'amour, ça peut être que bénéfique. Et vous formez? Oui. Alors, ça a été un gros challenge aussi. Parce que je suis douté. Non, c'est parce qu'en fait, c'était me challenger d'être face à des personnes parce que je doute pas de ce que je fais et de ce que je vois, etc. Mais c'est de me dire, allez, tu es face à 10 personnes et tu vas leur apprendre à utiliser le pendule. Des personnes qui forcément aussi sont dans le doute, comme toi tu as été il y a 10 ans en arrière, et qui se disent mais le pendule, s'il faut, c'est mon mental qui est en train de le faire bouger. Donc
vraiment leur faire comprendre, leur ouvrir un peu plus la conscience sur plein de choses, sur se faire confiance déjà. Pour moi, tant qu'on n'a pas confiance en soi, il y aura toujours le mental qui prendra le dessus. Surtout dans tout ce qui est médiumnité, même au niveau de tout ce qui est les cartes, etc. Si la personne, elle n'a pas confiance en elle et qu'elle est dans le mental, elle doutera toujours de son tirage. Et ça, je l'apprends aussi. C'est vraiment, je veux que les personnes, elles apprennent à avoir confiance en elles et qu'elles ne doutent pas. C'est parce que moi, j'ai vraiment souffert de ça. Donc là, prochainement, je vais créer mes formations de magnétisme. J'ai vraiment envie que les personnes apprennent à s'auto-guérir aussi. Pas forcément d'en faire un métier, mais ça peut être utile aussi de savoir couper le feu. Ça peut être chouette. Alors ça aussi, il y a toujours un terme, et je reviens à chaque fois là-dessus, c'est quand on parle d'auto-guérison. Oui. Le mot guérison, il est toujours un peu tendancieux, on est bien d'accord, sans jamais se substituer à un avis médical, ou un traitement, ou un accompagnement médical, c'est important, mais c'est complémentaire, surtout dans le magnétisme. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde sait que le magnétisme, même dans le milieu hospitalier, intervient, les coupeurs de feu, ça existe, évidemment. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Ouais. J'ai toujours utilisé mes mains sans le dire, quand j'étais soignante. Mais il y a beaucoup de soignants qui, pour moi, ont ces capacités sans le savoir. Ouais, j'imagine, ouais. Alors, on n'est pas dans le soin par hasard aussi, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui, à l'époque, pensaient qu'il fallait venir d'une famille de rebouteux, de magnétiseurs, etc. Ou qu'il y avait des trucs qui se transmettaient. Exactement, des prières, des choses comme ça. Ouais, des prières, ouais. Et souvent, les personnes âgées, donc en EHPAD, elle me disait j'ai mal au genou, donc je mettais ma main sur le genou. Ah, ton papa doit être guérisseur, hein, si tu fais ça. Pas du tout. Bah non. Mais je le disais pas, je disais oui, tout à fait. Encore une fois, je n'assumais pas de me dire mais. Donc, et ces générations-là, vraiment, ils étaient persuadés qu'il fallait avoir un don. Ouais. Aujourd'hui, on n'en est plus là, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on fait intervenir aussi, et ça, c'est fabuleux de voir ça, justement, des coupeurs de feu dans les hôpitaux. C'est merveilleux. Il y a de plus en plus de gens qui ouvrent leur conscience par rapport à ça. Mais même des médiums dans les hôpitaux. Hein. Ok. Ça existe. Et quand on sait, l'hypnose est entrée ça, c'est merveilleux. dans les hôpitaux aussi. Ouais. Ça, d'ailleurs, j'avais testé par moi-même l'hypnose. Ça aussi, ça a été pour moi révélateur que tout est là, quoi. Par la conscience, quoi. Comme le breathwork. Ça, c'est important. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de souffrance, plus qu'on le pense, même pour les soignants, surtout au jour d'aujourd'hui. Et le fait d'amener ces soins-là, on peut dire que c'est des soins de confort. Il y a même des médecins qui m'appellent aujourd'hui pour eux-mêmes, donc ça, je trouve ça fabuleux, des jeunes médecins, et ça me donne vraiment l'espoir pour l'après. Parce que les deux sont vraiment, pour moi, c'est pas, je dirais pas le mot compatible, mais c'est presque une évidence, quoi. On a besoin autant de la médecine très ancrée que nous dans ce monde spirituel, énergétique. Mais si on en vient à un monde où on peut être en collab, ça serait chouette. Oui. On aiderait beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si ça n'est pas dit officiellement, officieusement, il doit se passer des tas de choses. Il y a des tas de médecins aujourd'hui qui sont très ouverts à ça et qui ont bien compris l'importance d'y apporter une dimension holistique dans un traitement ou un accompagnement. Alors c'est très complet évidemment ce que vous proposez. Qu'est-ce que vous aimeriez que... Alors je rappelle que vous êtes dans le sud-ouest, le sud... C'est le sud, on dit quoi ? Le sud. C'est le sud, dans le sud, du côté de Perpignan, encore une fois, qui a le cabinet aussi à Perpignan, qu'on peut travailler à distance. Même le breathwork à distance ? Moi, je ne le fais pas, parce que j'aime énormément être en physique. J'aime vraiment le contact humain et ça rassure plus aussi. Donc, c'est vraiment le côté aussi rassemblé. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas... Même si on pense que le Covid, ça nous a rassemblés, je trouve que l'après-Covid a été très dur, où les gens ont recommencé leur petite vie à s'isoler. Et je pense que le fait d'un effet de groupe aussi, ça amène un égrégore différent. Et on s'autorise plus à se dire « Ah ouais, elle a pleuré, peut-être que la prochaine fois, j'oserais peut-être un peu plus lâcher. » Et ça, c'est chouette. Et on se rend compte qu'on est tous un, quoi. On est tous dans la même galère, quoi, nos blessures. Donc l'effet de groupe est vraiment chouette. Donc, mais sinon, est-ce qu'on vous contacte aussi pour de la médiumnité pure ? Oui. Alors, j'utilise un tarot. Ça aussi, je suis allée voir Émilie Nicole. Ah, très bien. Vous connaissez. Parce que j'utilisais les cartes. Enfant, j'avais horreur de ça. Disons que j'ai certains membres de ma famille qui ont fait beaucoup de
appel à des médiums. Et elles ont suivi à la lettre ce que la médium a dit. Et elles ont foiré leur vie. Ah, ça s'est pas bien passé. C'est juste, ça leur appartient. Mais c'est dans le sens où elles donnaient le pouvoir à la médium. Et du coup, ça m'a vraiment braquée. J'étais en colère contre ça. Et je me suis dit, je veux aller me réconcilier avec ça. Je veux comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et Émilie a très bien su voir et me faire comprendre que ça pouvait être aussi lumineux, les cartes. Donc, je les utilise. On m'appelle, mais en fait, je n'ai plus besoin de cartes, c'est-à-dire que j'utilise vraiment mes canalisations. C'est vraiment un support, les cartes, pour confirmer ce que je vois. Ça me rassure par moments aussi. Encore une fois. Quand il y a des questions vraiment très précises. Mais je dis toujours à la personne, avant de commencer, j'explique ma posture par rapport à ça. Justement, par rapport à cette vision que certains membres de ma famille avaient. Parce que je suis personne, je suis comme elles. Qu'elles ont le libre arbitre, ça c'est hyper important, et que c'est pas parce qu'on voit qu'il y a certaines choses qui vont se passer que c'est forcément juste, que c'est obligatoire, quoi. Il y a des passages qui sont obligatoires, évidemment, quand c'est karmique. Mais j'aime bien rassurer les gens et surtout qu'ils se fassent confiance. Je veux vraiment que les personnes s'écoutent, en fait. Parce qu'on a vraiment... c'est la peur qui nous fait douter. Parce qu'on a tout en nous, mais on a besoin de... Voilà, on est là pour ça aussi, pour les rassurer. Mais je veux pas qu'elle pense que je sais mieux qu'elle, ou que ce qu'ils aient dit dans les cartes, c'est la vérité absolue. C'est totalement faux. Mais c'est un petit plaisir. Je me suis réconciliée avec les cartes. C'était plutôt chouette. En tout cas, l'enseignement à retenir, c'est qu'il est toujours important d'avoir suffisamment de recul pour ne pas calquer sa vie en fonction de ce que Exactement. Le thérapeute, l'accompagnant, le coach ou la médium dit, quoi. Bien sûr. C'est important. Qu'est-ce que vous aimeriez, Sabrina, qu'on retienne de vous, de cet échange ? Moi, je dirais qu'il faut apprendre à se faire confiance. Ne pas regarder l'extérieur. Se regarder en soi. C'est faire ce qui nous fait vibrer. Ça, c'est une notion hyper abstraite. Hein. Ne pas regarder en soi. Regarder en soi, c'est-à-dire, pour moi, c'est on le sent si c'est bon pour nous ou pas. C'est la peur, encore une fois, qui nous freine. C'est ne pas attendre des autres, en fait, parce qu'on se bouffe à cause de ça. C'est attendre que ton père te dise je suis fière de toi, c'est attendre te dire je t'aime de ta mère, c'est attendre la validation de ton petit ami. En fait, on est toujours dans des attentes. Et plus on est dans des attentes, plus on est malheureux dans sa vie. C'est vraiment se dire ok, là j'en peux plus de ce boulot, ça m'apporte quoi ? Bon, au pire des cas, je risque quoi. Donc c'est vraiment... En fait, il faut arrêter de se rendre malade pour des choses matérielles, futiles. En fait, la vie, elle peut être très simple. Hein, si vraiment on se faisait confiance et on est guidé, mais c'est vraiment réel, quoi. Même si c'est facile à dire quand on les ressent pas, mais je suis passée par là et je regrette pas mon parcours d'avoir mis 10 ans à prendre confiance en moi, me challenger, à avoir des personnes qui m'ont un petit peu bousculée. Au contraire, je suis fière de ça. Mais de là à se rendre physiquement malade pour aller à un job, ça en vaut pas le coup, quoi. Ça en vaut pas la peine. Ouais. C'est apprendre à se faire confiance. Pour moi, si on n'a pas confiance en soi, on se tire toujours des balles dans le pied, quoi. Et la vie est beaucoup plus dure. Se s'autoriser à travers l'énergétique, à travers n'importe quelle thérapie. Ça peut être avec une psychologue, mais vraiment à se dire je vais m'aimer, quoi, et je vais faire les choses pour moi. Et aujourd'hui, vous vous dites ça ? Ouais, je fais tout pour moi. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Sabrina. Je rappelle, du côté de Perpignan. Les sessions de formation, vous mettrez toute votre actualité, bien entendu, l'ensemble de vos réseaux. Les enfants, qu'est-ce qu'ils disent de maman ? Ils disent, qu'est-ce qu'a fait ta maman dans la vie ? Ils disent quoi ? Alors, j'en ai un qui dit « Maman, c'est la chamane ». Ça fait peur, hein. Et après, j'en ai un qui a 4 ans, il est encore petit, mais il m'imite, donc c'est plutôt chouette. C'est vrai ? Ouais, j'adore. Ouais, il prend ses petites cartes. C'est les petites cartes Pokémon, mais il m'imite, quoi. Il y a peut-être des messages dans les cartes Pokémon. C'est possible. Mais en général, je pense que les enfants, plus on leur parle des choses naturellement, plus ils acceptent qui l'on est, ils n'ont pas honte aussi. Donc, il n'y a pas de quoi. Exactement. Évidemment. Très clairement, il n'y a pas de quoi. Mais je suis ravie, en tout cas, de leur montrer ce chemin. Et vous êtes à votre place. Je suis à ma place. Et vous vous sentez bien et heureuse telle que vous êtes là. Alignée, c'est chouette. Donc c'est super.
Merci beaucoup Sabrina. Merci à vous. Vous commentez évidemment avec bienveillance comme toujours. Vous allez avoir tous les liens, je le disais, pour entrer en contact avec Sabrina. Et puis si vous êtes du côté de Perpignan, vous aurez la chance de passer entre ses mains. Donc ça, c'est déjà pas mal. Merci. Merci On se beaucoup. retrouve très vite pour un prochain portrait Index. À très bientôt.